5 cylindres, 5 cylindres. Tu fais quoi là? Enfin, allez, cette merde dehors. Non, il faut que je me dépêche parce qu'il faut qu'elle soit prête pour le BDG. Parce que cette année, le BDG, c'est le 6 avril, le dimanche 6 avril. Et on sera présent. Moi, Mario, mais surtout, RS-Tronic. Parce que cette année, on est associé avec RS-Tronic, on a un stand du BDG, donc RS-Tronic EMS. Venez nous voir, on sera présent. On essaye de terminer la S2 au plus vite, comme ça elle sera présente avec nous sur le stand aussi. Et surtout, on vendra du merch. Si jamais vous voulez un pull EMS, il y en aura. Une casquette EMS, il y en aura aussi. Un t-shirt, il y en aura aussi. Et ce fameux t-shirt mystère qui est encore un petit peu flouté pour le moment, il sera là aussi. Donc les gars, et les filles bien sûr, hein, venez nombreux. J'espère que vous avez des billets, hein, parce que le BDG c'est uniquement sur, comment on peut dire ça, sur réservation. Parce que oui, c'est ça. Il n'y a plus de billets, tu peux pas y arriver et reprendre un billet, c'est mort, il n'y a plus de billets. Donc j'espère que vous avez déjà vos billets. On sera présent avec la team RS-Tronic, comme dit. Et puis on espère vous voir. Et venez nombreux encore une fois, ça va être trop bien, on a vraiment hâte. Le BDG c'est un événement de fou. Et merci, bisous. Hop là, attends, juste j'ai oublié de dire, le dimanche 30, comme je vous ai dit la dernière vidéo, on sera aussi à Dijon pour le track day de Track Events Day qui s'affiche là. Il y a encore quelques places de dispo si jamais vous voulez venir rouler avec vos autos. Le track day il est ouvert à tous, vous vous inscrivez, vous mettez ce que vous avez comme voiture et tout ça. De toute façon, lien dans la description. Sur le circuit de Dijon-Prenois, c'est un circuit super bien. Et si tout se passe bien, moi je roulerai avec une petite pépite. Je dis déjà un grand merci à Nico en avance parce que si jamais ça se fait... Ah, mais une pipi qui est grosse, marre. C'est bon, c'est fini. Oh, c'est une belle taudis qu'on voit là. Mais bon, j'ai pas le droit de vous spoiler, alors bienvenue dans cette intro toujours plus pourrie. Je me suis pas amélioré. La seule chose que j'ai améliorée, c'est mon brushing à la limite, mais sinon c'est tout. Bon, aujourd'hui, vous avez vu le sujet, c'est pas la Audi que beaucoup de gens ont reconnu. C'est pas non plus le camion... Le quoi? C'est pas non plus ça. C'est pas non plus ça. C'est ça. Bon, pour ceux qui l'auront reconnu, c'est une Audi S4. Ça fait vraiment partie de mes caisses préférées. Parce que, déjà, c'est du Audi. C'est classe, franchement. Je trouve que ça pète à mort. Ces caisses-là, elles sont vraiment, vraiment belles. Et surtout, déjà, en mono-sortie, il m'a fait plaisir. Ça, pareil, c'est mon... Parfait. Mais surtout, la particularité de cette caisse, c'est pas qu'elle ait un intérieur bleu, qui est un peu... bon, voilà, faut aimer, hein. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moteur. Regardez-moi ça. Il y a un G30 770 en monoturbo. Parce que le gros problème de ces caisses-là, en fait, c'est les turbos. D'origine, c'est un biturbo, un de chaque côté. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu prépares ces moteurs, déjà, il faut faire un crédit pour assumer. Parce que c'est vraiment des moteurs, il y a tout qui coûte cher. Il y a tout qui coûte ultra cher. Et le problème, c'est que tu as le moindre souci sur un des deux turbos, tu sors le bloc. Tu sors le bloc et c'est des histoires sans fin avec des... Ouais, c'est vraiment pas le bloc le plus fiable de chez Volkswagen. À partir du moment où tu le prépares. Même déjà d'origine, c'est un peu limite. Mais là, le fait de passer en monoturbo, ça c'est le meilleur plan du monde. Franchement, c'est vraiment super bien. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tout fait comme il faut. Donc il y a des gros injecteurs. Le bloc est forgé. Il y a la totale. De toute façon, je vais refaire un petit résumé tout à l'heure avec les propriétaires. Sauf que là, je vais d'abord la mettre au banc, faire encore un petit peu de faisceau au niveau pompe à essence et des choses comme ça. Et une fois que ça se sera fait, c'est la bagarre. Monsieur contre-jour, bien le bonjour. C'est plutôt le jour qui est contre Louis. Chuck Norris c'est jamais contre jour, c'est le jour qui est contre Chuck Norris. C'est vrai. Tu sais que Chuck Norris il se couche jamais. En fait c'est la Terre qui s'incline de 90 degrés. Ah ouais non mais là faut faire des efforts hein, mon vieux parce que moi je vais pas pouvoir vous aider. Bon. Tu as parlé de l'auto? J'ai déjà parlé de l'auto. J'aime bien. J'aime bien. Ouais, oui j'aime bien.
J'aime bien. Bon, maintenant, mes goûts perso, j'aurais pas peint ça maintenant en violet ou quelque chose, mais sinon, j'aime bien le montage en single turbo. Personnellement, étant daltonien, je trouve que le gris est pas mal quand même. Et la voiture rouge, elle est belle. Oui. Non, franchement, c'est beau. En plus, le préparateur, là, le Ronalp Performance, c'est lui qui a tout fait, le montage. Il a soudé le titane, il a soudé l'inox, et franchement, ça retaque. Hein. Les soudures sont vraiment propres et tout. C'est. Prends exemple, va, parce que toi, de toute façon, voilà quoi. Ok. Enfin, non, c'est vraiment propre. Il a dit aussi que c'est le Crazy Fab qui a fabriqué ça, et franchement, ça retaque. C'est vrai que j'ai pas parlé du bocal de dégazage ni du liquide de refroidissement. Hein. Ouais. Franchement, c'est vraiment beau. C'est vraiment bien fait quoi. C'est vraiment. En fait, ça, c'est une vraie prépa bien propre, bien complète, où normalement... C'est une prépa d'un vrai préparateur, pas d'un assembleur de pièces, j'ai envie de dire, tu vois. Assembleur de pièces, tout le monde peut le faire. Bon, après, le moteur en lui-même, bien sûr, tu vas pas construire tes pistons et tes bielles. Mais je veux dire, là, l'assural fabriqué, l'échappement fabriqué, l'admission fabriquée... Ouais, c'est vraiment le fait de tout faire de A à Z. Et surtout, il a fait lui-même. Il a sous-traité, c'est une chose. Mais faire tout lui-même, c'est franchement... Il a l'air bon, le Ronalp, là. C'est franchement bien. Et pourquoi il vient ici, en fait? Je sais pas. Ah, c'est parce que je voulais lui demander. Je sais pas. C'est le mec qui fait tout ça, mais il devrait savoir régler. Non, mais en fait, pour les réglages, ils ont fait confiance à un gars et apparemment, c'est pas non plus. Voilà. Donc, ils ont pu faire la carte de rodage, etc. Mais pour la carte finale, ils tenaient absolument à venir ici. Ça fait. Honnêtement, ça fait super plaisir de nous faire confiance pour des projets comme ça, c'est vraiment top. Et tu vois, on a le même métier, pourtant on se tape pas dans la gueule, on travaille ensemble, tu vois, c'est... Bah ça c'est ce que beaucoup oublient. En fait, t'as beaucoup de... Je sais pas si on peut dire petits préparateurs, parce que nous aussi on est petits hein, à notre échelle, tu vois. Mais il y a beaucoup de préparateurs qui... Je sais pas, leur job c'est de... C'est tirer dans les pattes des autres. Déjà, ils niquent les gens et après, ils veulent niquer la concurrence. Donc, je sais pas, c'est... Et après, 2 ans après, comme par hasard, ils ferment, mais on n'entend plus parler d'eux. Donc... Franchement, depuis qu'on a ouvert la boîte et qu'on est officiel, on s'est jamais fait autant de potes parmi les préparateurs, en fait. C'est vrai, Et tu remarques que bosser ensemble, c'est 1000 fois plus efficace que bosser l'un contre l'autre. Bosser ensemble, putain, je comprends pas pourquoi il y en a, ils veulent se faire la guerre, alors que non. On a tous la même passion, regarde. En France, on a tous la même passion. Sais quoi Bien sûr, on veut se faire de l'argent, mais on a la passion. Pourquoi on devrait niquer un pour gagner 10 euros maintenant, Il y a assez de jobs pour tout le monde. Il y a suffisamment de prépa illégale en France pour qu'on ait du job pour tout le monde, tu vois. T'as le droit de le faire. La prépa est 100% légale, hein. T'as totalement le droit de le faire. Hein. Juste le truc à la fin de la vidéo, il est pas trop... Ah, c'est une route fermée, on en a le droit. Enfin bref, ouais, et du coup, bah... Ouais, c'est ça qui manque un peu en France. C'est un peu de cohésion, tu vois. Les Allemands... S'ils arrivent à faire des temps de fou, je parle maintenant du 400 mètres, s'ils arrivent à faire des scores de fou au 400 mètres et des temps de fou, c'est parce que justement ils travaillent plus ou moins main dans la main. Mais les Allemands, ouais, c'est pas. Il y a aussi des petites guéguerres, c'est partout pareil, hein, c'est dans tous les mondes, dans tous les pays, c'est comme ça. Hein. Il y a toujours des connards qui se différencient du lot. Hein, le truc, si tu veux vraiment évoluer, tu sais ce qu'il faut faire. Faut mettre sa fierté dans la poche et se dire que tu peux pas être le meilleur partout. Bah, le problème c'est totalement l'inverse de nous, mais il faut pas être sur les réseaux, faut fermer sa gueule, faut juste travailler et le reste parlera tout seul pour toi. Parce que le fait d'être sur les réseaux comme nous maintenant, il y en a quand même plein qui parlent bête. Hein. Oh, les stars de YouTube, oh, regarde en vidéo, où il suffit qu'un rageux, comme on en a déjà eu là, qui disent ah, mais regarde MS en vrai, hein, c'est pas ça. Hein. Alors qu'en final, ils touchent la carte derrière pour qu'ils disent que c'est nous. Parce que c'est vrai, Mario, ça, tu fais maintenant dorénavant, tu bloques tes cartos. En parlant de cartos, cette voiture, elle a la meilleure gestion du monde. Une EMU Black. Non, c'est pas vrai. Non, c'est bien. Non, franchement, c'est quand même bien une EMU. Mais c'est pas une EMU. Non, mais je croyais que t'allais dire e-race. Bah, je voulais pas dénigrer la vidéo non plus. Ah. Non, e-race, c'est bien aussi. Non. Arrête de te mettre les gens à dos, t'as vu? Mais voilà. On a dit on travaillait ensemble et toi, tu commences déjà. Ensemble, mais pas trop non plus, tu vois. Bah là, la gestion, c'est rien de mieux qu'une. Max Eco. Qu'est-ce que passo? Hold el passo? Non, José. Plug and play en plus, ça c'est un gros avantage, c'est que le plugin. Ah, c'est le plugin. Ouais, le plugin existe pour donc le ME7.1 qui équipe c'est Audi. Non, c'est pas ça. Qui équipe c'est Audi S4 RS4 par exemple. Range ce truc, je sais pas. J'ai fait genre, je l'ai pas vu. Voilà, on n'a pas vu. Donc en fait, le boîtier existe en plug and play. Donc en gros, tu enlèves ton calculateur d'origine, tu mets le Max EQ et c'est supposé démarrer. Après, forcément, il faut régler la voiture. C'est vraiment il y a vraiment juste une carte de démarrage dedans, tu vois. Là, ça dit elle est déjà carto alors. Hein. Là, la caisse, elle roule, en tout cas. Apparemment, elle tourne un peu trop riche et il y a 2-3 trucs à faire. J'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il va y avoir un petit peu de job quand même. Maintenant, ce que je dois faire avant tout, c'est
c'est changer d'imprimante parce qu'on voit rien. Merde, ouais. Sur le site de MaxSecu, il y a absolument tout qui est indiqué. MaxSecu Race Connector. Voilà, c'est ça. Maxi Race En fait, Connector là, 2. tu as le connecteur en plugin. On voit absolument rien du tout. Ah, ça, c'est le connecteur 1, ça, c'est c'est quoi? le connecteur 2. Attends. Donc, on voit les différents connecteurs et leurs différentes fonctions sur l'adaptateur qui est fourni avec. Et sur ce connecteur-là, il y a un petit connecteur en extra qui est au dos et en fait qui vient nous dire quelle pin mettre où. Parce que là, ce qu'il faut que je fasse, c'est encore câbler. Oh, il y a trop de faisceaux de câbles, j'aime pas, moi je me casse, c'est pas mon domaine. Et donc du coup en fait ce que je dois faire c'est raccorder encore le capteur flex fuel que vous voyez certainement pas ici mais que moi je vois. Le capteur flex fuel et également la sonde de pression de carburant. Comme ça j'ai un œil sur la pression qui circule dans la rampe pour être sûr qu'il n'y ait pas la pression qui chute pour X ou Y raison. Il y a 2 pompes Valbro GST 450. Normalement on ne devrait pas manquer de carburant. Mais vu que le setup va sortir quand même un beau petit score, vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté, voir la température du carburant, la teneur en éthanol et surtout surveiller la pression. Ça c'est extrêmement important. Donc je fais ça et après j'arrête de vous saouler avec du blabla et c'est parti pour l'action. Ça tombe bien que tu es là et ça tombe bien que vous êtes là. Faut que je vous parle de Car Vertical, notre sponsor d'aujourd'hui. Car Vertical, c'est simplement une application où si vous allez sur le site internet, une page internet où vous pouvez voir potentiellement si votre véhicule actuel ou votre futur véhicule, qu'il a été accidenté, compteur kilométrique qui a été trafiqué ou plein d'autres choses. Comment qu'on fait pour voir tout simplement? Bah tu vas sur le site et tu regardes. Mais non, Tu prends ton j'ai un rapport, comme ça je vous montre. On va lire un rapport ensemble, comme ça vous voyez exactement ce que c'est. Ici, nous avons un BMW X1 S-Drive 18D. Quand vous descendez un petit peu, il y a écrit que le compteur kilométrique il requiert ton attention. Le statut légal, c'est-à-dire les papiers, tout ça, tout a l'air bien. Et les dommages qui requièrent ton attention aussi. Donc si tu vois ça, c'est déjà pas tellement bon. Ensuite, tu descends un petit peu, là tu as des photos. Celui-là, il n'a pas été accidenté, mais on voit qu'il a été bien inondé. Il y a même du sable dans les feux et tout ça. Donc ça, c'est poubelle. Hein. Celui-là, autant vous dire poubelle. Et une fois qu'on descend, là il dit attention, ce véhicule pourrait avoir un kilométrage falsifié. Et quand on descend, là on voit un graphique du kilométrage du véhicule. En 2018, il a 15 km. Et d'un coup, il est monté à 76 000 km, puis redescendu à 48 000 km. Il y a anguille sous roche. Là il y a même éléphant sous feuille de chou. C'est pas mal. Et on peut aussi voir à la fin que ce véhicule, il a été expertisé et les dommages en Belgique. Et après mise en vente, il a été réimmatriculé en France. En plus qu'il a été inondé, en plus le compteur reculé, un oignon. Et si vous voulez voir si votre véhicule ou un véhicule que vous voulez acheter a potentiellement été mamaillé, tout simplement utilisez le code EMS. Vous aurez le droit à 20% de réduction sur votre prochain rapport. Exactement. Merci à vous. Merci Car Vertical. Et puis, back to the action. Bon, ça y est, c'est câblé. Mon petit souci, c'est que le capteur de pression, il vient de Pologne. Et en fait, il y a un petit problème avec le... Bah, là, je peux pas vous montrer. Mais le connecteur en plastique n'est pas bon. En fait, il n'y a pas de verrouillage pour les pins. Et du coup, en fait, les pins se baladent dedans. Et du coup, bah, ça fait... Voilà, ça fait de la merde, quoi. Mais, entre-temps, j'ai toute l'équipe qui a rejoint. Pas toute l'équipe. Ah si, il est là. Il était caché. Monsieur le propriétaire, bonjour. Merci. Stéphane. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Messieurs, dames, sans les dames. Bonjour, enchanté. Toi, t'as un t-shirt... Ouais, un petit peu. Tendancieux. Je vais rien dire. Tout de suite. Mais bisous Valentin. Et toi, t'as pas de t-shirt, je t'aime bien. Voilà. Bon, maintenant que t'es nouveau là, dis-moi, viens avec papa. Enfin, avec papa, avec fiston plutôt. Hein, vu, qui de mieux placé que toi pour me dire ce qui a été fait là-dessus? Suite à une casse turbo, bah, il y a environ presque 3 ans, on avait marre de sortir les K04, enfin sortir le moteur à chaque fois. On a dit on va passer une bonne fois en single pour avoir le turbo accessible, faire une jolie petite config et puis bon, on va dire que c'est parti un peu en cacahuète. Ouais, voilà, comme tous les possesseurs voilà. de S4 et RS4 en fait. Voilà, exactement. Et donc là, on est parti sur un bloc forgé, des culasses gros conduit d'atmosphérique, un turbo G30 770. Puis toutes les adaptations qui vont avec, et voilà, ouais. Essayer de faire quelque chose de propre. Puis, bah franchement c'est sympa, hein. Comme on disait un peu plus tôt dans la vidéo, c'est rare de voir un montage aussi soigné quoi. Bah, c'est surtout grâce à mon ami préparateur, quoi. Comme il l'a dit ce matin, c'est pas pour tout le monde qui aurait fait ça.
s'est bien embêté pendant plusieurs mois. Ouais. Le résultat est là. Bah, est-ce que tu as une idée à peu près du temps que ça a mis au total? Pour que les gens puissent un peu se dire à quel point ça peut être une galère en fait. En fait, ce c'est genre une de voiture que projet. j'ai depuis 2016. Enfin, en 2022, il est arrivé ce qui est arrivé. Il y a des pales qui ont été mangées. Et donc, oui, on a mis plus de 3 mois déjà rien que pour faire l'assemblage. Et en fait, ça fait environ 2 ans là que je la fais rouler un petit peu tous les jours pour modifier ce qui va pas, adapter, réadapter. Donc, c'est J'avais pas vu ton t-shirt. C'est génial. c'est un peu un t-shirt de fouteur de merde. Donc voilà, on va dire que maintenant, j'espère qu'on touche au bout parce que. Ouais, là c'est vraiment la Ouais, finalisation. voilà, là quoi. c'est la finalisation. Après, il y a encore quelques bricoles. De toute façon, c'est un cercle sans fin. Oui, comme ça, on dit. une fois que t'as. Le problème, déjà, comme dit, quand tu as une S4 ou une RS4, t'es dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. T'es vraiment t'es dans la merde, tu vois. Non, mais en fait, c'est un moteur d'origine. Je veux dire d'origine avec une config RS4, on va dire qui est assez fiable. Mais par exemple, au niveau des cartouches, faut pas faire des trucs trop agressifs. Faut acheter des turbos de c'est qualité. ça, ouais. Parce que les K04, on va dire, comme ils sont dans le casé, dans les ailes, ils prennent énormément de chaleur. Donc au bout d'un moment, ils cassent. Donc c'est un moteur que pour changer le turbo, automatiquement, il faut tout sortir. À ce moment-là, on fait tout ce qui est à côté, embrayage, donc ça revient à des sommes assez astronomiques. Mais bon, c'est une voiture qui est très agréable pour ceux qui Ah, mais moi j'adore. parlent Ah oui, oui, oui. de fiabilité. Après, on passe, on va dire, le gros défaut de ces voitures, c'est tout ce qui est bobine, c'est tous les périphériques. Ouais, bien sûr. Le ouais, moteur ouais. en lui-même est très, très, très bien à faire rouler, même à préparer. Bon, après, il y a des limites à respecter. Comme là, justement, tu fais bien d'en parler. Le truc qu'il faudrait éviter, ça serait de dépasser les 700-750 Nm, quoi. Exactement, parce que sinon, il aurait fallu partir sur un bas moteur RS4. On va dire que là, c'est un autre budget. Ouais. Et donc, j'ai dit, je voulais garder parce qu'on en a parlé avec mon ami Jordan. Au bout d'un moment, on a dit, on aurait mieux fait de mettre un VR6 dedans. Mais Comme certains font assez pour moi, fréquemment, ouais. Pour moi, on perdait le charme de l'S4. Je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. On Après, voulait, moi, de mon truc, je voulais partir de ce bloc-là et faire quelque chose de. Voilà. ouais, bien sûr. Après, ouais. on aurait pu faire beaucoup Bah, mieux. disons que niveau puissance, que ce soit un VR6 ou le V6 biturbo, ça sera pareil. C'est juste que oui, avoir le gros bloc VR6 comme ça en long, moi j'aime bien, mais ça a quelques contraintes quand même aussi. Oui, voilà, exactement. Et puis bon, même le prix, maintenant les blocs. Ah oui, bah ça sont c'est pour tout. devenus, Ouais. Oui, voilà, c'est comme le 2JZ pour certaines prépas. D'ailleurs, tout le monde en veut. Ouais. Et les prix ont atteint des sommes astronomiques. Et bon, moi, je voulais garder surtout le charme de l'S4. Après, c'est juste une question de fiabilité sur certains points, comme les bobines, comme les N75. Il faut, en vrai, faut pas là, acheter du chinois. quoi, là hein. t'as déjà. Alors, déjà, ça c'est extrêmement important. Mais surtout, toi, t'as déjà fait les choses bien. T'as mis une Max EQ, des bobines de TFSI. La N75, c'est une valve Mac, donc ça, c'est super fiable. Enfin, techniquement. Techniquement, on ça devrait fonctionner. voilà. Ouais. Et puis bon, je vois dans toutes les posts que tu fais sur YouTube, il y a énormément de gens qui sont obligés de partir, revenir parce qu'il y a une pièce qui a lâché. C'est ça, ouais. On a mis toutes les chances de notre côté, on a énormément de kilomètres, on a fait énormément de kilomètres pour venir. Donc on T'avais a pris combien des pièces. Combien d'heures de route on a 7 heures pour venir. Bon, on a pris Putain. quelques pauses quand même. On n'est pas des fous, mais ouais, il y a Ah, mais 600 quand même, ouais, kilomètres. bah oui. Mais bon, ouais, la passion est là. Je veux dire, je pouvais pas. Quand tu arrives à des budgets comme ça sur des moteurs, tu peux pas te permettre de la confier à n'importe qui. C'est surtout ça, parce que tu as vite fait de casser. Et tout recommencer à zéro, c'est pas possible. Je veux dire, Jordan a fait énormément de travail, ne serait-ce que sur les adaptations de papillons, d'admission. Je veux dire, là, on est sur un Porsche Macan. Il a fallu retravailler la pipe. Ouais, recouper la pipe dans tous les sens. Et... Ouais. Après, on peut acheter En des fait- pièces toutes faites, parce que c'est un montage qui se fait énormément aux États-Unis. Ouais. Mais je veux dire, entre les frais d'importation, je veux dire, t'as plus vite Et fait les d'acheter un plug and R6. play qui sont pas plug Oui, and voilà, play. alors ça c'est pareil. Quand tu achètes une pièce, tu crois que c'est la bonne, c'est pas du tout la bonne. Alors faut recommander. En fait, il y a eu beaucoup de travail, ça a pris un peu de temps, mais beaucoup de perte de temps sur certaines choses que c'était horrible de Ouais, savoir il la y a- pièce, d'être tout content. Il n'y a jamais rien qui est Voilà. réellement plug and play. Non, Voilà. non, c'est pas un truc.
Bon, l'avantage, c'est que je suis anticonformiste. J'aime bien faire ce que les autres ne font pas. Bon, c'est quand même une prépa qui se voit quand même assez souvent, mais je voulais un truc qui sorte du lot et qui soit vraiment abouti. Bah écoute, il n'y a plus qu'à, hein. De toute façon, moi la seule inquiétude que j'ai maintenant, je préfère le dire maintenant parce que je sais que ça va m'emmerder dans les 3 minutes qui suivent la vidéo, mais c'est le ressort de la Westgate. Il est un peu costaud, quoi. Oui, il est un peu costaud, hein. On a taré la Westgate à 1 bar 6, que comme je suis très féru des vidéos de MS, chaque fois je vois les gars, bah il est trop mou, il est trop mou. Et étant donné que la Westgate est sous la pipe d'admission, il faut environ une demi-journée pour l'atteindre et changer. Je veux dire, on va partir tout de suite sur un bar 6. Comme ça, au moins, si on veut augmenter la puissance, on ne sera pas embêté, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, mais voilà, je pense que ça va faire une voiture qui va être assez agressive. Hein. Ah, je pense que ça va être méchant, ouais. Oui, bon, de toute façon, c'est le but, hein. Pour faire ça, pour aller semer les radis. Hein. Bah écoute, allons-y. Allons-y gaiement. Alors, première impression? C'est nimp. Franchement, c'est nimp. Il y a déjà 463 chevaux et 580 de couple. Ah, bon, ça... c'est bon, c'est fini, non? Non, ça c'est la mise en bouche. C'est la mise en bouche. C'est là, ça c'est le petit 1 bar, tu vois. Il y a un bar entre un bar. C'est la carte au puceau, ouais. Voilà. Carte au puceau. Il a régulé un bar 3 là. En fait, c'est assez compliqué parce que elle commence à un bar 1, elle monte à un bar 3, elle fait un peu du zigzag, tu vois. C'est vraiment pas mal et c'est vraiment violent parce que ça déclenche d'un coup, c'est beau. Ouais, elle charge tôt, hein. Franchement, bah à 3005, un peu plus, 3007, elle a la pleine charge là. Bon, après, plus ça va monter en pression, plus ça va décaler le temps de la charge, mais ça charge tôt. Hein. C'est violent pour tout le matériel et pour la conduite, ça va être nimp. Ça qui est bon. Ouais, franchement, pas mal, pas mal. Mais c'est vrai qu'elle fait un bruit de BM. Ça chante pas mal, hein. Il y a une durite de BM dessous. Ah bah c'est pour ça, c'est pour ça. Là, c'est pour stabiliser surtout quand même. Non, mais là, elle aurait fait, un petit peu. elle aurait fait une allergie, je pense. Une durite de BM comme ça. Non, ça aurait fait un tir en pleine charge, ça aurait fait le fameux tring, tu sais, le bruit de BM. Il y a un truc que moi j'aime pas. La Westgate externe. Exactement. Ouais, quand elle a déclenché pour le premier coup là, je me suis presque effrayé. Ah bah elle est sous tes pieds là. Ah, c'est pour ça. C'est quoi le stress qu'elle a des fois là? Bah, en fait, elle perd le signal du papillon pédale et les températures d'eau. En fait, il doit y avoir une masse qui déconne parce qu'en fait, il y a tout qui se met en carafe d'un coup. Ouais. Et de temps en temps, tu peux supprimer le défaut, ça revient pas. De temps en temps, ça revient. Ouais. Là, il y a un délire électrique. Hein. Ah merde. Bon, ça va parce que ça se met tout de suite en sécu, mais Ouais, elle fait. ouais, Elle régule comme ça. Et là, il se pourrait qu'il y ait eu un bar 5, presque un bar 6 dans les tours. Ok. Bah, fais voir. Ah ouais. Oh, par contre, couple, fais gaffe. Hein. Ah, le couple, tu vois, on n'arrive pas loin de la fin déjà. Là, on est à 555 chevaux et 660 Nm. Écoute, on m'a dit dans l'oreille que 700 ça allait. Ou bien. Attends, quel régime on a? 5004. Le couple max, ouais, à 5000, ouais, C'est un 5004. bar 6 dans les tours en fait. Mais le couple max, il est ouais à 5400 tours, donc on est à... Non, on a de l'inertie donc c'est bon. On a un bar 45 à 5400 tours. Le truc est même pas dans sa zone d'efficience. Tu serais pas un peu pouce au crime, toi? Jamais. Jamais. Toi, t'es bien un mec en Renault, toi. Ouais, ça pousse et après ça se retrouve dans le fossé. Tout de suite. Oh là là. Oh, la fenêtre, elle se perd. Oh, la fenêtre. Oh mince. Oh, salut. Et la pression, c'est mieux là? C'était quoi la pression de carburant? Il y avait 3 bars, là on a mis 4 bars. Ah oui, Donc ouais. ça compense un petit peu, ouais, mais 4 bars plus la surale, ouais. plus la surale. Là, Ouais. t'as 5 bars 5, quoi. Ouais. Comme il y a 2 pompes, ça va, franchement. Ouais. C'est correct. Par contre, j'ai vu un truc qui m'inquiétait un petit peu, c'est au niveau des rampes, la jonction entre les 2 rampes,
Bah c'est d'origine, non? C'est d'origine et je pense que... Faut mettre des rampes un peu plus grosses. Ouais. Des rampes plus grosses et des injecteurs plus gros, ça serait... C'est quoi ça comme serait un pas jeu mal, ouais. 950 cc. Ouais, l'éthanol pour 600 chevaux. Ouais, bah c'est bah, ça. c'est Surtout que là, on est en E60. Ouais, en plus, Le jour où tu es à l'E85, faut baisser la surale. Quoi. Ouais. Ce qu'on va sûrement faire, on va peut-être voir faire un petit score ou quelque chose et après on va revenir en arrière par sécurité parce que Ouais. sinon ça sera trop. Ouais. Après, le truc le plus important, les flammes, ça suffit ou tu en veux plus? Bah là, c'est déjà pas mal. Non, il y en a C'est pas- déjà pas il y en mal. a pas Ah assez. bah là, ça souffle. Ouais, j'en ai encore sous le coude, hein. Vas-y. Il y en a pas assez. Faut que l'échappement il prenne 1 pouce de diamètre en plus. Mais il y a quelque chose qui sort, ouais. Ouais, ça sort, ça sort devant aussi, mais bon. Ouais. C'est mieux quand ça sort les derrière. 600. Ouais, un petit 600 pour le score et après on redescend là. 550, je pense qu'on est pas trop mal. Voilà, tu rajoutes 0,2, 0,3, tu les as pour le score. Hein. Bah c'est ça, ouais. Ouais. Et tu vois, je l'ai fait venir un peu progressif. Non, mais ça Parce serait qu'en bien fait, ça. si tu veux, on a 1,45 jusqu'à 5000, 6000. Ouais. Et à partir de 6000, je remets un tout petit peu de sauce, quoi. On a combien? T'as combien en avance? Oh, ça, c'est un secret professionnel, monsieur. Ça le bien les... copier. Tu sais que j'aime bien les plus 2. J'ai ok. ça. Non, mais on s'en fout, franchement, ça va. Avant, C'est correct, ouais. avant, quand je les ai mises en place, tu vois, j'ai remarqué que j'avais rajouté encore 2 degrés, les fameux plus 2, tu vois. Elles prenaient pas un cheval, je suis revenu en arrière. Ouais, c'était ouais, pas la donc on peine, est tu taqué, vois. ouais. Non, bah allez, sur Al. Putain, les gars, arrêtez de me pousser comme ça, là. Vous êtes Et des puis des plus grosses femmes d'ailleurs, parce que. Ah voilà, ça Ah, des bonnes paroles. Voilà. fous. Ouais, ça, On n'est pas venu là pour rien quand même. Hein. Ouais, voilà. Faut que mon qui on est. Ok, hein. non mais ok, non mais Sinon, viens, on enlève celle-là, on remet la Lotus comme ça, ils voient ce que c'est des vraies flammes. c'est quoi, je lui montre ce que c'est. En plus, à chaque coup de gaz, elle lâche une petite boule de feu, donc il y a peut-être moyen celle-là qui puisse faire aussi des flammes en continu. Ah ouais? Ouais. Il y a moyen que la ligne elle chauffe bien pour que ça. Il a un petit sourire en coin. Attends, je vais voir ce qu'il veut. Regarde, je fais juste, regarde, on fait ça, Hop, hop, attends, je me mets là, comme ça il regarde on pas. fait ça, on fait ça. Isabelle. Et normalement, Ah. Le fameux overrun, tu connais Yann? Ouais. Ouais. Ça marche pas sur la mienne. quand l'overrun est donc sur off, donc c'est-à-dire qu'il est actif, oui ça fonctionne à l'envers, cherchez pas, ben là ça fait des flammes parce qu'en fait tu passes à pas de fuel et ensuite du fuel quand tu rajoutes du gaz, tu vois, c'est ça, c'est le truc, en fait c'est avec la pédale que tu arrives à gérer le truc. Et tandis que quand il reste désactivé, donc sur on, Ça injecte en continu. ça injecte en continu mais ça prend pas feu, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Si, maintenant oui. Bah non, Il faut non. qu'elle soit bien chaude. Ouais, je sais pas, ouais c'est bizarre. Bref, tu joues, tu roules, tu fais comme ça. Ring, c'était un délire. Ouais. Dès que je lâchais les gaz, et moi je le voyais pas. D'ailleurs, un petit clip juste maintenant. Par contre, on en parle du Black Flag. Oui, on peut, ouais. On peut, ouais. Je pense qu'ils ont le radar, il faut qu'ils les recalibrent. Nürburgring, si vous regardez cette vidéo, et ça m'étonnerait, mais si vous regardez salut, contrôlez votre sonomètre parce que, bah pareil, je vous mets un clip juste là. Comme vous avez vu, c'est pas, il y avait quoi, 115 décibels et encore 115 décibels dans l'atelier avec le bruit du banc, le bruit de la voiture, du rouleau tout. Et bah au final, toi tu te fais jeter parce que t'as fait plus de 130 décibels au ring. C'est ce qu'ils m'ont dit, ouais. Voilà, pour faire 130 décibels, vous vous rendez compte 130 décibels ce que c'est? Celle-là est pas loin, je pense. Hein. Non, quand même pas. Gueule, hein. 130 décibels sur l'ordre des décibels, c'est un avion à réaction en décollage devant toi. Au-delà de 120, c'est le seuil de douleur. Donc, Bah, veut c'est dire ça. que à 120, t'as le réflexe de faire ça. Voilà, parce que ça te Parce chatouille que au fond des oreilles. ça fait mal. Voilà. Tu vois, ça fait mal. Alors que maintenant la sienne, la Lotus, je suis derrière, on est derrière, elle est au banc. Ça fait du bruit, c'est clair, mais pas au point de se faire mal, donc je sais pas. C'est bizarre. T'en penses quoi toi? J'en pense que je vais mettre gaz, moi. Ah, fais des flammes sur celle-là maintenant. Il y a quelque chose qui évacue
pas assez vite. Un moment quand t'as pris vachement de pression là. Ouais. Moi je pense c'est l'écartement des bougies. Ouais mais l'écartement tu l'as fait 0,55. 0,55 ouais. D'accord. Sur le dernier tir là. Ouais, pas sur le dernier, il y a genre 2-3 tirs. Parce que là ça fait... il y a 2-3 tirs en fait, c'était le boost cut. Quand elle a comme ouais, ça là. Ouais. C'est bizarre le boost cut. Ouais, il était chelou. Mais bon, c'était bien ça. Ça fait hein. comme si c'était des bougies que Ouais, t'as soufflé. ouais. Par contre, ouais, dès qu'on arrive en haut là, il y a un truc qui bloque là. Et tu l'entends, elle broute un peu comme ça dans les tours. Ouais. Ouais, moi de devant je l'entends. Comme si elle brrr, un petit peu comme ça, tu vois. Par contre la Westgate elle marche bien. Hein. Comme elle s'ouvre là d'un coup patch et puis la courbe devient toute droite là, c'est... Pour moi c'est un truc que j'aurais régule comme ça, elle broute, je l'entends, tu vois. De loin avec les bouchons comme ça, j'arrive à je vais l'entendre. mettre un petit peu plus de sauce sur les bobines et après j'ai plus de batterie sur le PC. Ah, par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est la tension batterie, elle est pas folle. Hein. Ah ouais? Ouais, parfois là en charge, je suis à 12 volts 9, un truc comme ça, tu vois. Ça peut jouer également. Hein. Oui. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais juste l'afficher pour voir pendant le tir si elle bouge pas. Ça s'écroule au moment que ça merde. Ça serait con quand même comme truc, mais... J'ai l'impression que c'est pire parce que j'ai demandé encore plus d'allumage. Et là, c'était pire le tir là. Ouais, parce que là, elle a vraiment brouté dans le vide, tu l'as entendu. Tu l'entends brouter, ouais. Ouais. Ouais, bah change pas alors. Ouais, elle broute comme ça, comme si elle perdait un cylindre. Bah, il y avait 12 volts. Là, c'était pas 12 volts. 12,4, c'est 12,02. Ah oui, voilà, tu vois, Ouais, donc c'est... Ah. Merde. Ouais, Il n'y a plus de bah... batterie non plus sur la caméra. Hein? Il n'y a plus de batterie non plus sur la caméra. Ah, bah tu sais quoi, on remballe. Allez. Fini pour ce soir. De toute façon, on a un problème. Par contre, les flammes, ça marche. Hein. Ah ouais? Mais en dessous. En fait, en dessous, tu vois qu'il y a une flamme qui reste de la Westgate Non. comme ça. Ouais, je te T'es jure. sérieux? Ouais, je te jure. Le temps qu'elle se ferme, tu vois, la flamme, elle reste en dessous. Ouais, donc, ouais. Bon. Ah, que j'aime la mécanique. C'est pas toi qui la feras. Bah non, mais bon. C'est en train de partir en cacahuète cette histoire là. Tout petit peu. Sur YouTube, les gros mots c'est interdit. Hein. En fait, c'est un peu la panique parce qu'on a probablement trouvé le coupable. Dans le bac à batterie alors c'est plein? C'est l'acide. Hein. Ah, C'est de l'eau ou c'est de l'acide? C'est de l'acide. Elle est chaude la batterie? Non, mais c'est pour ça que ça pique les yeux dans le corps. Donc c'est gras un peu quand tu touches ou c'est... Non, mais c'est de l'acide. c'est de l'acide au fond du bac il est. Bon. Ah oui, là ça m'est rentré dans la gorge là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, donc bon. Bon. Bah c'est pas... Alors, je préfère 1000 fois ça à un alternateur. Ouais. Oui, carrément. Mais ouais. par contre, c'est Mais- dangereux parce que ça c'est... C'est juste bon foutre le feu à l'atelier là. Bah c'est ça. Ouais, tu te casses le soir, tu fermes le dépôt. Là, il y a- Ouais, et le lendemain t'as plus de il reste d'atelier. plus rien, Ouais. À cause d'une batterie. Mais le pire, c'est. Oh, elle a quoi? Elle a un an? C'est bien les piles là, t'as vu? Elle a quoi? Un an et demi? C'est quoi la marque histoire qu'on prenne jamais ça? Pourtant, c'est une bonne marque. Yuasa, je connais pas. Yuasa. Bon, j'espère juste que c'est pas signe d'un court-circuit ou quelque chose. Ouais. Parce que si la batterie saute, c'est qu'il y a une raison aussi. Ça penser, va sérieux. pas... Faut y penser, toi tu te dis, c'est un truc dans le moteur, tu sais, quelque chose qui Ah bah se passe, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, mais bon, une batterie là. dans le sens où l'alternateur il débite tout ce qu'il peut et. Ouais, il est en Ouais, problème. et derrière, elle- un alternateur qui essaie de charger une batterie morte, ça marche pas, tu vois. Voilà. C'est pour ça aussi. Dans ce sens-là, Mais- et vu comme là, ça pue l'acide, C'est quand même, le c'est quand même phénomène inverse, étrange. ouais, ça serait bizarre, tu Ouais, vois. ouais, Enfin, je ouais, pense. Bon, 17. bah écoute, on va changer la batterie. On appelle Olivier. Et puis Louis... On est le lendemain. Du coup... C'est ce qu'on disait hier soir, hein, 30 000 € de prépa a été niqué Ouais. par une batterie, quoi. C'est ça. Incroyable. Partir à la ferraille, il y a 5 €. Ouais, c'est ça. Et encore, même pas, moi ils me filent même pas d'argent. Ils sont radins chez nous. On arrive à les vendre, ça va. Bah du coup, ouais, là elle est en train de chauffer de nouveau. Je vais commencer à rouler, la chauffer, et puis on va voir si c'était juste ça, quoi. Après, on remarque que l'alternateur est également fatigué parce que là, en démarrant à froid, j'ai 13 volts 8. Mais hier soir, quand on a fait l'essai avec la nouvelle batterie, bah on était quand même autour des 13 volts et Ouais. quelques, tu vois. Donc ça doit aider, mais c'est pas non plus. Ouais, il est fatigué. Ouais. Si vraiment il n'y a pas de solution, j'ai un chargeur stabilisé. Parce que vous me demandez en commentaire pourquoi je mettais
pourquoi je mettais les câbles en fait sur certaines voitures lors de la reprogrammation. Et en fait, certains calculateurs, si tu lui mets pas un chargeur stabilisé, bah t'es quasi sûr de planter le calculateur à chaque fois. Donc ça peut être une solution de le brancher et d'essayer de rouler ouais, en compensant quoi. Vous me faites faire des trucs les gars, hein, franchement. Hein. Ouais, c'est pas normal. Je comprends pas pourquoi. C'est dommage, ça se déroulait trop bien jusqu'à maintenant. Quoi. Mais tu sais, c'est la faute du mappeur. À partir du moment où elle est ici, c'est de ma faute. Non, mais c'est exactement ça. C'est la batterie et. Bon, elle fonctionne par contre, faut pas celle-là, elle foire, attention. Hein. Ah non, non, ça c'est clair, ouais. Allez, c'est reparti. Ah, on finit à 12,5 aussi. 12,5. Ah ouais. On va essayer avec le stabiliseur, voir si ça change quelque chose. Parce que tu sens, ouais, c'est un peu un bord, ouais. Bah c'est de plus en plus. Ouais. Mais bon, pas sûr que ce soit vraiment Je sais pas, ça. je suis pas persuadé, mais au moins là on sera. Ouais, ouais, au moins là t'es tranquille, ouais. Et il est de quel côté le plus? Mais là où c'est rouge. Ah, je suis daltonien. Non, ça c'est le noir, ça. T'as refait, t'as fait du twerk. C'est gênant maintenant. Oui, oui, grave. T'as entendu? C'est flagrant quand même, ouais. Ouais. Allez, 800 chevaux maintenant. Ça va rester un délire, hein. Moi je pense bougie, hein. J'ai 12 volts et demi encore. Ah, t'as toujours 12 Pendant volts. le tir, ouais, enregistré par la Max EQ, j'ai 12 et demi. Parce que là, il y a écrit 14,5. Bah ouais, ouais. Il s'est pas peut-être mis en sécu pendant le tir, non? Non, 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 non. Non, il y a un autre délire, hein. Est-ce que c'est pas la Max EQ qui a une mauvaise alim? La ligne de la Max EQ peut-être, ou un truc comme ça, ouais. Un relais qui est un peu vieux, ou... Ouais, j'ai exactement le même comportement. Et là, au ralenti, j'ai 13,8 avec ou sans le chargeur de batterie, tu vois. Et branchoir une fois le multimètre directement, voir ce que lui il dit. Parce que là, tu souffles à combien? Ça finit à 2 bars, là. Parce qu'il faudrait limite essayer un tir à genre 1 bar 5. Si ça broute pas à 1 bar 5 et que ça broute à 2 bars, ouais, peut-être les bougies, il faut peut-être réduire encore un peu l'étartement. Parce que les autres tirs, tu vois, ça allait vraiment. Ouais, ça allait vraiment jusqu'au bout. Ouais. Ça se trouve, faut mettre 0,50. D'ailleurs, Hein. elle a pris du couple en bas. Hein. Ouais, elle a chargé plus tôt. Ouais. Après, les températures d'admission, Ah, elles sont ça aussi. change tout, ouais. Ouh, Oh, il y a 730 de couple là. On va peut-être se. Le Villebroquin est encore là? On va peut-être se calmer un peu. C'est bien, il me dit. Ok, ok. Depuis hier, il me dit ouais, vas-y, mets du bouge, mets du boost. Bon, on a vérifié les bougies, 2-3 bricoles. Je vais tenter un truc, on verra si ça change quelque chose. Et puis sinon, bah, faudra qu'on baisse la surale. Voilà. Dans la joie et le bonheur. Bon, du coup, on se pose des questions vis-à-vis de l'échangeur. Parce que sur... Ah, bah là, on le voit bien, là. Là, sur l'échangeur, il y a un message... Hop, il y a un message qui est marqué depuis un petit moment. Mais bon, je comprends pas l'anglais, alors... Je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi non plus, j'ai trouvé le transfert, j'ai dit allez, ça fait joli, je vais le mettre. Ouais. En plus, ils sont malins parce qu'ils l'ont fait avec de la peinture phosphorescente et ça brille la nuit. Donc je sais pas, c'est une marque un peu bizarre, mais... Exactement. Ouais, c'est sympa, quoi. Bon, alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre un tube à la place de l'échangeur pour s'assurer que c'est pas le faisceau de l'échangeur qui serait pourri, par exemple. Donc on va voir si ça change quelque chose ou pas, quoi.
sais quoi, l'échangeur chinois il fait quand même bien son taf. Hein. L'espace du tir, j'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Parce que bon, pareil, t'as vu, ça déconne pareil. Hein. Ça a le même, les mêmes symptômes. C'est monté à 90 degrés de gâté. D'un coup. Donc il est vraiment indispensable l'échangeur. Hein. Donc bon, c'est pas l'échangeur. Bon, c'est l'heure de manger, je crois. On réfléchira mieux avec l'estomac plein. Bon, alors dans notre recherche de panne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a honteusement piqué les bobines de la S2 de Romain. Et du coup, on va essayer parce qu'on suspecte quand même peut-être un problème sur une bobine. Elles sont assez récentes, elles ont 2 à 3 ans, mais elles n'ont pas beaucoup roulé. Mais peut-être que... Merci Romain hein, pour ces fameuses bobines d'S2. Ouais. Je te les faire parvenir dans quelques temps. Ouais, dans 3 mois, un truc comme ça, ouais. Ah, je sais pas. Voilà. Si elles vont bien, peut-être un peu plus. Et on a également installé un nouveau système de lecture de la tension assisté par un humain. Bonsoir. Mais ouais, donc on va regarder la tension réelle au niveau de la batterie pour être sûr de ce qu'on voit. Parce que sur le mano d'origine de la caisse, on a bien les 14 volts tout le temps. On a a priori on a branché le stabilisateur, donc on devrait rester à 14 volts. Mais pourtant, c'est pas le cas. Quoi. Donc, c'est pas le cas dans la Max EQ. Après, ce qui peut se passer également, c'est que entre la batterie et la Max EQ, il y a des fusibles, relais, machin, etc. Et peut-être qu'il y a un élément qui est oxydé ou quelque chose. Mais bon, c'est quand même assez chelou. Et si là le tir est correct, et on aura notre réponse, c'était les bobines quoi. Ou la température. Cascadeur professionnel depuis 5 minutes. On a peut-être trouvé le problème parce que là en fait on a ressorti les bobines de Romain pour remettre celles qui étaient d'origine dans la caisse. On démarre, elle tourne sur 5 cylindres. Et sur ces moteurs là, il y a un faisceau de conversion pour passer en bobine TFSI. Un faisceau qu'on retrouve sur des grands sites de vente. J'ai eu peur, ouais. T'as failli tomber en arrière. Sur des grands sites de vente Donc c'était quand même la même âge. très éloignés de ici. A priori, ça peut que être ça, ouais. Quand vous avez des soucis, call me. Call Louis. Better call Louis. Better Call Louis, ouais. Et en fait, ce faisceau de conversion, c'est une prise qui va dans une et après qui va sur la bobine de TFSI. Et en fait, en démarrant, du coup, elle tournait sur 5 cylindres. Et juste en bougeant le faisceau, elle reprenait les 6. Et ça, à mon avis, à 6000 ou alors quand ça chauffe, Oh, le fils de... Est-ce que ça se voit dans la... Ouais, non. Je sais pas, regarde voir juste de l'autre côté si t'arrives à voir. Ah ouais, les trucs à la con. Hein. La pine, elle est un petit peu reculée dans le connecteur, quoi. Ouais, en le branchant, la pine, elle est... Oh là là. Bon, je la coupe, je crois. Vas-y, c'est quoi? Comme ça, on est sûr, ça marche. Sale con, va. Comme ça, on est sûr que c'est pas le mapper, c'est ça. Si on a trouvé que sur un des câbles là c'était comme ça, est-ce que c'est peut-être pas justement, comme ça sur les autres ouais. Ou qu'il y en a peut-être un autre Parce qui est que comme ça? c'est quand même bizarre parce que le premier tir là il est presque bien allé, on a entendu Oui, que ça a eu des tout petits ratés. Et le deuxième, et par contre le flagrant, deuxième, ouais. Et ça fait chier parce que là c'est bon là, c'est... Bah c'est ça ouais. Oh là là. On a tiré à combien? Le premier des deux, 574 et ensuite 570. Mais tu vois que la dernière coupe c'est celle qui se réécroule de nouveau. Ouais. Mais au niveau des pressions, t'as les mêmes pressions que tout à l'heure? En fait là si tu veux j'ai fait un tir à 1 bar 8 et je me suis dit je réenchaîne en mettant un tout petit peu plus de sural et ça a pas loupé. Deuxième tir ça En fait c'est que quand tu mets de la surale quoi. Non même à 1 bar 3 ça fait pareil. Ouais. Ah bon, En fait tu fais un tir nickel et le second... et les adaptateurs là on peut vite les démonter? Les autres? Ouais. Déjà celui-là, le fil il a du vert de gris dessus en fait, tu vois, le fil est entier et oxydé. Donc déjà là je pense que c'est pas... Faudrait peut-être les démonter tous et contrôler qu'ils soient tous bien quoi. Ouais.
Ouais, bon, c'est comme ça. Et On le fait, on le fait pas. On changera tous les faisceaux. On Vous, mettra des neufs et puis t'as vous devez la rendre la camionnette ou... Ouais, demain matin. Ouais, mais après on En peut espérant pas- que ce soit ça, quoi. Voilà, et Si, il faudrait que c'est sur la route. Le mais bon. problème c'est que si là tu pars et que bah si toi tu vas faire un essai, ça déconne et peut-être si t'insistes trop, tu vas casser un truc, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Y a rien qui vient interférer, en tout cas au niveau de la max sécu. Donc il n'y a pas 36 000 trucs, c'est le faisceau. Hein. Tu crois qu'on peut vite contrôler les autres? Essai numéro même pas 58, je crois qu'on est à plus que 58, 108. On a déplacé les faisceaux de conversion soit vers le haut et pas vers en bas au niveau du collecteur. Enfin, quand je dis on, c'est eux. Et on va espérer qu'avec moins de chaleur ça ira mieux, mais bon c'est quand même assez bizarre comme stress quoi. Bon, on a tout fait, on a tout essayé. Bon, malheureusement, là, on n'a pas vraiment de solution. Donc, pour la puissance pure et dure, voilà, faudra repasser. Mais on va quand même juste finir sur la partie sympa. C'est la partie rupture alsacien, launch control alsacien. Ça fera toujours un petit réconfort. Un petit réconfort parmi toutes ces galères, ouais. Bon, au moins, il y a un truc qui marche. Le launch. Ouais, et il tape fort. Hein. Hein, quoi? Il tape vraiment fort. Ouais, je l'avais devant la tête. Mais là, c'est quand moi je l'ai fait à l'intérieur, il tapait comme quand Maru l'a fait. Non, non, là c'était encore pire. Là. Oh, j'ai une... Parce que de l'intérieur, tu t'en rends pas compte. Ouais, de l'intérieur, ça... Ça fait un kamehameha, mais jusqu'ici. Hein. Ouais. Non, mais il y a un moment, tu vois une boule de feu. Ah ouais, Des mais. traits sur le sol, Et même ça a tapé tellement fort, j'ai après mon œil qui convulsait comme Et ça. moi, j'avais le casque là, le casque il faisait... Ouais. Ça, tu sais. À un moment, comme tu t'es effrayé avec la Westgate. Ça a Oui, pris une boule de feu, quoi. Ah ouais, non, franchement, il tape le launch. Là, Bah, non, un gros turbo entre guillemets et puis du boost, ça c'est obligé, Ouais. ça tape, tu vois. Ah, ça m'a tapé. Ah, moi, ça nous a décivé, hein. C'est dommage. Ouais. Autant quand tu réussis, t'as la satisfaction. mais- Bah là, il manque ça en fait, tu vois, c'est Ouais, ça qui est et- frustrant en fait. Et toi, tu penses que c'est le faisceau, là? Je pense que déjà le faisceau, il y a un stress. Déjà que la Max sécu elle fasse des trucs bizarres au niveau de la tension, là, le 12 volts, Ouais, mais ça. plus le coup des bobines. Pas du Ouais, faisceau mais de bobines, c'est. la Max Sécu, quand même, faudra quand même poser question à. Ah, pourquoi là-bas? Ah, moi là-bas, Ouais, savoir ce qu'il dit, éventuellement, parce que c'est chelou, tu vois. Et puis Après, le faisceau, faut en comme faire, dit- faut en reconstruire un. Qu'il y ait un offset entre ce que dit la Max sécu et la réalité, ça arrive. Ça arrive sur tous les boîtiers. Moi, le truc qu'il y a, c'est que la tension n'est pas stable sur la Max sécu. Oui, tu oui, vois. c'est ça le truc, ouais. J'ai dû le dire précédemment dans la vidéo, mais on commence par exemple, quand je décélère, je suis à 13 volts et demi, 13 volts 6, affiché par la Max sécu, et au fur et à mesure que le tir se fait, la tension baisse. Tandis que la tension à la batterie directement, bah, elle est exactement pareille. Et vous avez fait le test avec le multimètre? Ouais. Et ça dit quoi? Bah, justement. Tape C'est derrière. en physique, Ah, la batterie c'est stable, mais sur la Max sécu pas. Ah, d'accord, ouais, j'ai C'est pas qui est suivi ça. bizarre. Et si le truc, si tu as ta tension au niveau des bobines qui est aussi entre 13,5 et 11 volts, comme il y avait à un moment, bah ouais, c'est sûr que ça peut pas marcher, tu vois. C'est peut-être ouais, la lime de la Max sécu qui est peut-être Un pas ouf. relais, ça peut être un simple relais oxydé. Si maintenant les connecteurs des bobines sont déjà oxydés, peut-être que c'est oxydé ailleurs, tu vois. Ça, l'oxydation, ouais, c'est la vase d'expansion qui avait fissuré, Ouais. qui coulait dessus. Ça, Et si ça se trouve, c'est remonté par capillarité tout le long du fil, tu vois. Bah ça c'est Ça des arrive pannes de sur- merde, hein, ça arrive. Ça Hein. arrive sur des caisses même très récentes. Ouais, le liquide il va après jusqu'à dans le calculateur et patch. Ah, bon, déjà un bon point, la mécanique elle marche, tu vois. Donc. Ah, la mécanique. Ah oui, là c'est bon, c'est. Maintenant, ce qui reste à checker, voilà, c'est l'électrique de toute façon, et puis s'il faut reconstruire un faisceau, bah. Parce que mine de rien, le plus stressé des 2 jours là, c'est pas nous, c'est pas lui, mais c'est toi. Ouais! Vu que c'est toi qui as fait tout ça.
Non, mais bon, après. En plus, comme toi, t'es mappeur aussi, bah c'est de toute façon la faute du mappeur. Voilà, toujours. Non, mais bon, la bécare, voilà, elle marche, elle tient, donc bon. C'est pour ça qu'il va Non, monter mon c'est- faisceau gratuitement. Ouais. Et obligation de résultat. Ouais, bah après le faisceau, c'est toujours pareil, ouais, il a 25 ans, donc bon. Bah, Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait hors caméra, les plug and play, c'est super, c'est vraiment pratique. Mais ouais, quand t'as un faisceau qui a 25 ou 30 ans bientôt, bah Bah, c'est ça. Hein. tu peux pas faire d'un âne un cheval de course. Du coup, comme nos amis Proel ils diraient, d'ailleurs, dédicace, hein, parce que il y a le sosie de Proel. Pas grave. Comme eux ils diraient, c'est une fin de vidéo. Mais c'est pas une fin en soi. On Mais n'a du pas coup, dit c'est une terminer. vidéo qui s'arrête là et qui sortira telle quelle ou Ah bah je sais pas, ça dépend, dépend de Stéphane. Hein. en même temps, on n'a pas le choix. Stéphane. ไม่รู้สิป่านจะลงป่ะ On n'a pas le choix. En fait, celle-là. Parce que c'est pas un échec non plus. La voiture, elle roule, elle sort des chevaux, elle fait des flammes, c'est bien. Ah non, Et, mais mec, avec le couple qu'elle a là, même si on s'arrête à 6000, ouais, tu m'étonnes. Parce que là, on est le vendredi. 18h. Attends, voilà, le vendredi 21 mars à 18h et cette vidéo elle sortira ce dimanche. Parce que, tout simplement, la Shelby, j'ai pas assez de contenu encore pour vous faire une vidéo. Là, demain, justement, donc samedi, j'y vais pour qu'on continue à bosser dessus et présenter l'aile. Et ça, ce sera à la fin d'une vidéo. Donc là, maintenant, vous avez la S4. Et la prochaine fois, dimanche d'après, bah, vous aurez la Shelby. Et la prochaine fois, après, je sais pas, on verra. En fait, pour expliquer la situation, on est un peu en flux tendu pour les vidéos parce que Bah, c'est ça. il y a plein de voitures commencées et bah ils ont eu des petits stress comme celle-là et qui sont pas tout à fait finis. Quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça, hein. Comme on dit chez nous, chez SSO, hein. Non, mais on peut, ouais. Bon, bah, ce n'est pas une fin de vidéo. Mon dieu, mais mon dieu. Attends, Mario. Ah ouais. Oh putain. Fais chier, tu m'énerves. Tais-toi, Tu prends m'énerves, la je te jure, ça me caméra rend et fou. filme, vas-y. J'en ai marre, moi je rentre chez moi. Ouais, mec, me refais jamais ça. Hein. T'as vu, j'ai réussi à faire apparaître aussi deux personnes derrière. Mais c'est une maladie en fait de Ah ouais, mais c'est... Oh là, je l'ai fait hors caméra. Tu t'appelles pas Louis Thanos par hasard? Louis Thanos. Ouais, t'as pas vu toi. Et toi, t'es Thanos? Allez, hop. Viens, on y va, il me saoule. Ça se déplace, hein? Oui, exactement, ça se déplace. 4 dedans, ouais, c'est fou que. Ouais, on va pouvoir tracter une caravane, on la sentira pas. Hein. Prochaine fois qu'on vient, on prend un Adgeco au cul. Comme ça, on dort sur place. Arrive à 4000, Ah, 4000 c'est on-off. il y a le turbo, il dit ah, faut se réveiller. Mais là, il y a tes cardans, ils se font non. Déjà avant, en phase rodage, on disait elle marche bien. Ouais. Là, bizarrement, elle marche mieux. Hein. Il n'y aurait pas cette petite merde là de fin de. Franchement. Bah là, on l'a pas encore senti, mais ouais. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment le bruit du turbo. Il est vraiment propre et nickel, tu vois, c'est vraiment. Honnêtement, tu me l'aurais passé au banc, tu me l'aurais filé. Ouais, mais là, t'es même pas. Ouais, mais je veux dire, attends, à 5000, t'as vu comme ça arrache le merdier? Ouais. Surtout pour arriver, le début des emmerdes, il est à 7005, 6005. Ouais. Ouais, mais jamais, tu veux dire, tu passes les rapports, jamais ça me viendra à l'idée d'aller jusqu'à 6005 hein, avec un truc pareil. Là. Bah après, ouais, ça dépend comment tu roules. Moi, je sais que je serai un sauvage et je serai au rupteur tout le temps. Ouais, tu vois. voilà, ouais. Non, mais honnêtement, le comportement, on n'aurait pas vu au banc cette petite merde, machin. Moi, j'aurais pris la T'aurais bagnole. vu, ouais. Je vais rarement, en fait, au rupteur. Tu sais, je veux dire, c'est des bagnoles, t'as un moteur turbo, c'est pas comme une Honda où tu vas chercher Ça le dépend régime. toujours du setup et compagnie, tu vois. Que là, t'as pas besoin, en fait, t'as pas besoin de la faire gueuler pour avancer, quoi. Elle se comporte un peu comme un gasoil. Oui, voilà, comme un gros TDI, là, ouais, Ouais. c'est clair. Hein. Attention les oreilles. Hein.
quand elle me fait ça au tableau de bord, c'est qu'il y a une... Ah ouais, boost cut, ouais. Elle a pris trop. Mettre des sous dans un moteur, pour moi, c'est pour mettre. Non, mais attends, mec, ça fait 2 ans. Parce qu'il a plus à 205. Ça fait 2 ans. Ça me démangeait. 2 ans, je suis là. C'est long, hein, l'attente, hein, quand t'as des trucs comme ça. Hein. Bah ouais, t'attends après le mapper. On va chez EMS. Mais il a pas voulu. Ouais, putain, ça fait quand même de la route. Finalement, tu prends le temps. On a tellement plein le cul. Tu dis là, je suis entre 2 missions de travail. Je me dis, c'est bon, mec, c'est maintenant qu'il faut y aller. Arrêtez d'arrêter. Allez, gros, il a personne, le pied planche. Ouais, 10 ans, tu vas arriver à 6, 7. Ouais, elle commence à brouter, ouais. Plus tu prends des tours et plus elle tire, tu vois. Ouais, ça s'arrête jamais. Ouais. Honnêtement, je crois qu'il y a aucun problème. Nous, on va faire des corrections. C'est-à-dire que ça va être emmerdé. Hein. Bon, à ton niveau, c'est mission réussie. Hein. Je veux dire, là, jamais, tu sais, je veux dire, c'est vraiment rare que je peux sortir là. Le sanglier comme ça. Hein. À 4 dedans en plus. Ouais, voilà, généralement, je fais ça tout seul, tu sais, au moins. Mais là, c'est abusé, là. Non, elle marche, franchement. Moi, je suis bluffé. Je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. Bah moi je suis content. Ah, bah, pour moi je valide. Hein. Moi les 2 derniers 500, bah, ça fait chier. Il faut quand même résoudre la panne, ça c'est sûr. Oui, il faut résoudre la panne. Mais justement quand tu vas résoudre la panne et que tu pourras aller jusqu'au bout et que tu vas justement remarquer que ça te bastonne jusqu'au bout, c'est là qu'il faut que... Tu vois. Toi ça t'embête parce que tu peux pas faire le rupteur alsacien. Pas seulement ça, mais moi je préfère quand tout est vraiment picobello, tu vois. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais, on a eu un pic à 2 bars en fait. C'est pour ça qu'avant le boost cut a déclenché, parce que je l'avais remis à pile 2 bars et avec un temps de réaction de merde. Donc s'il le touche à peine, ça coupe, ouais, tu vois. Voilà, ça coupe. Je vais juste augmenter aussi un peu le temps de réaction pour pas que ce soit gênant. Je te réduis un poil quand même le boost parce que... Ouais, hein. Ouais, calme-la un poil. Voilà. Ouais, là il commence à... Oui, réduis le boost. Là, parce que ça a l'air de marcher mieux qu'une Mégane RS, là. Non. Non. Non, moi je peux mettre gaz, ça patine pas, hein. Vous avez entendu quelque chose patiner là? Putain, ouais, c'est violent quand même. Ça part quand même. Hein. Ouais, hein. Ça ne laisse pas indifférent. Hein. Non, là... Maintenant qu'elle est bien chaude, ça, on va faire un beau lunge aussi. Je jette le PC, je me mets dehors et c'est parti. Ah, il y a Louis qui arrive. Je vais pouvoir lui filer la caméra. Même moi je suis blasé là. Hein. Enfin, je suis blasé. Ah, il est hard, hein. Ah, franchement, c'est abusé. Là, ça va. C'est abusé. Ça va. J'ai entendu le bruit tout bon. Comme ça a dû être beau ça. Tiens, je te confie ça, faut juste que je fasse encore 2-3 modifs. Ouais, alors ça marche comment? Ah, ça marche fort. Ouais, ça Mais broute ça va? déconne, ouais. Ouais, je vous ai entendu un moment sur la voie rapide là. Enfin, sur notre voie rapide privée. C'est la piste, ouais. Ouais, sur la piste, voilà. De toute façon, il faudra également voir pour cette histoire de problème. Ouais, mais de toute façon, on va. En gros, elle est 95%. Normalement... Elle est finie, moins. Mais c'est la faute du mapper ça. Ah, mais toujours. Lequel, ouais. Peter, arrête maintenant. Ni Peter, ça suffit, rouiche. C'est lui, Steven? Ah merde, je confonds entre les deux. Ouais, moi aussi. Et big up à tous ceux qui croient qu'il s'appelle vraiment comme ça. C'est comme un big up à tous ceux qui croient que je suis le frère de Guigui. Non mais ça c'est vrai, C'était secret, mais bon, maintenant il faut que les gens ils le sachent. Mais bon, Guigui il est mieux réussi. Enfin, en même temps, on n'a pas la même mère. Ni le même père. Ouais. Bon. Oh, ça c'est petit maintenant. Tu sais, t'as le droit de lui en mettre une. Mais ils sont cons avec les clients et tout. Non merci, hein, franchement. Moi j'aurais refait une deuxième fois. Bien.
nickel, hein. C'est juste, tu vois, c'est ce petit... Ouais, il manque ça en fait. Ouais, voilà, il y a Ça, un truc... C'est ce qu'elle me dit aussi. Il manque ça. That's what she said. Après, je pense que c'est assez efficace pour en foudroyer 2-3. La voiture. La voiture. J'allais dire, en pourcentage de population, c'est plutôt 2-3 que tu foudroieras pas. Ouais, voilà, ouais. Bon, après, c'est vraiment chercher la perfection, mais bon, on va refaire la... Bah, on va regarder déjà tout ce qui est faisceau, là, des bobines, essayer de faire un truc un peu amélioré. Je dirais pas que c'est une histoire de perfection, c'est une histoire de... En théorie, ça doit fonctionner comme ça. Ouais, voilà. C'est même pas une histoire de perfection, c'est vraiment ça doit fonctionner comme ça. Que là, ça bastonne, c'est cool, machin, etc. Mais ce souci-là, il est anormal. Ouais, voilà. S'il y a ce problème-là, ça peut... Tu vois, moi, j'ai peur que ça engendre un truc après. Ça ouais, peut voilà, être oui, c'est sûr, oui. Ça, toi, maintenant, tu es au coururant, tu... Voilà, oui, voilà, oui. Ça, Si, il va faire comme les clients un peu cons, il va sortir de là-bas en première à fond, jusqu'à ça explose. Oui, ouais, voilà, je comprends pas. Non, moi, honnêtement, là, comme elle fonctionne... Je veux dire, c'est rare, tu sais, t'as bien vu sur le fond comment je roule. Je vais pas, ça sert à rien, sur le moteur turbo. Gasoil, il a une tête à rouler cool. Ouais. Tu lui as dit qu'il fasse pas son romain. Non, je l'ai pas dit. Ah, il a pas purée. fait son romain. Ah, ça va. De toute façon, on la reverra. Avec plus que 600. Chez moi ou chez toi, ou je sais pas, si je tombe en vacances par chez vous, tu vois, par exemple, un truc comme ça. Non, mais après, ce que je veux dire, on va faire, on va voir si on peut résoudre le problème. Après, si t'es d'accord, nous on te paye moyen de transport que tu veux, TGV. Ouais, ça peut. Lui, il veut voyager en soute, lui. Mais c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais beaucoup avant. Avant, j'allais chez Voyage les en gens. soute? Pas en soute. Ah. En Golf 4. Ouais, mais avant, t'allais chez les gens, ouais, mais maintenant c'est plus délicat, maintenant c'est compliqué. Bah là, c'est compliqué de se déplacer parce que comme t'as la société, tu vois, Ouais, tu peux pas t'absenter pendant 3-4 jours d'affilée. Non, mais là, surtout que moi je vais être là en train de souder, lui il va être là en train de faire genre il règle, en train de boire des Ricards là et tout. Hein. déjà, Non, comment t'as dit? Le nom de la boisson? Ah, Pisang Gambon. Du pisang bon. Non, Pisang, Ouais. plus loin, en bon. Ouais, je connais. En Ouais. fait, c'est une liqueur à la banane. Ah, je connais, ouais, j'aime bien. Et ça, c'est ne se boit jamais seul. D'accord. Ah bah on sera plusieurs dans Bah, je crois que je viendrai aussi alors. Vous avez rien à souder par chez vous? Ah non, il y a déjà lui. Allez, venez, on va juste s'abonner là. Vas-y, allez vous abonner. Allez. Et on se voit au BDG. Exactement. Et moi je reste là comme un con. Allez, bisous à tous. On vous aime et je vais durer un peu le watch time. Peut-être il y aura un bonus à la fin, peut-être pas. Ça dépend de notre humeur, ça dépend de l'humeur de Clément. Non. Donc voilà. Ah, je crois qu'ils viennent me casser la gueule maintenant. Donc ouais. Bon, cassez-vous maintenant. Allez, rentrez maintenant. Maintenant il revient de nouveau. Allez, allez.